il y a cette phrase, une phrase qui m'a toujours intrigué. Faisons-le à notre image et selon notre ressemblance. C'est l'une des expressions les plus utilisées de la Bible et on l'entend souvent dans des séminaires ou dans des vidéos de motivation pour parler de la créativité, parfois dans les sermons pour parler du potentiel humain. Mais est-ce vraiment ce que cette phrase voulait dire? Je me suis toujours dit qu'il y a quelque chose qu'on ne touche pas, une histoire qui est cachée derrière ces mots. Alors j'ai décidé de creuser pour voir si je trouve quelque chose, une réponse qui satisfait en moi ce sentiment. Je vous partagerai dans cette vidéo ce que j'ai trouvé et spoiler alert, ce n'est pas que nous sommes des mini-dieux. Pour comprendre ce que signifie l'image de Dieu, il est important qu'on pose une fondation, une base essentielle. C'est que la Bible est une histoire unifiée. La Bible n'est pas un ensemble de livres isolés qui racontent des histoires ou qui nous donnent tous les détails dont nous avons besoin sur la création de l'univers. Ce n'est pas ça. La Bible raconte une histoire centrée sur un plan de rédemption. Vous pouvez le voir comme une série Netflix qui a plusieurs épisodes et les épisodes sont interconnectés. Donc l'Ancien Testament serait la partie qui pose le décor et le Nouveau Testament approfondit et nous révèle plus de choses. Augustin d'Hippone le disait comme ceci: le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Reprenons cette idée d'être créé à l'image de Dieu. On voit cette expression au début de la Genèse, pendant la création, mais plus tard quand on avance dans le Nouveau Testament, Paul écrit une lettre aux Colossiens et il dit dedans que Jésus est l'image de Dieu. Et donc du coup on se pose la question, y a-t-il deux images différentes ou ces histoires sont interconnectées? C'est là où cette histoire devient très intéressante. Dans Genèse, on nous dit que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Mais soyons honnêtes, Adam et Ève n'ont pas pu refléter cette image puisqu'ils ont échoué par le péché. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, Paul dit que Jésus est l'image de Dieu. C'est-à-dire que Jésus finalement est rentré dans le monde pour pouvoir restaurer et refléter et montrer ce que Adam et Ève étaient censés refléter. Athanase l'expliquait ainsi: l'humanité était comme un chef-d'œuvre, mais ce chef-d'œuvre a été terni et abîmé. Jésus est venu restaurer cette image. Donc tu vois, lorsqu'on parle d'être à l'image de Dieu, ce n'est pas juste une question de créativité ou de potentiel humain. Non, c'est une question de restauration. Être restauré pour refléter Jésus. Et c'est ça le cœur de cette histoire. Jésus n'est pas juste un exemple à suivre, une personne qui est juste venu montrer comment tous les hommes devraient marcher, mais il est l'image parfaite de Dieu, le prototype auquel l'humanité était censée ressembler. Alors la question c'est, qu'est-ce que cela signifie pour toi et pour moi? Réfléchis un instant. Si Jésus est l'image parfaite de Dieu, alors nous sommes censés le refléter et donc nous sommes censés l'imiter. L'apôtre Paul le dit sans détour: soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Et du coup, que veut dire alors imiter Christ? Imiter Christ, c'est marcher comme Christ lui-même a marché sur la terre, comme le dit l'apôtre Jean. Mais comment a-t-il marché? Oh là là, c'est tellement inspirant. La nature lui obéissait. Les démons fuyaient devant lui. Il dominait sur tous les œuvres du diable et apportait guérison, miracles, signes partout où il passait. À chaque fois qu'il allait dans un endroit, il illuminait l'endroit de sa présence parce que les souffrances s'étaient arrêtées par des miracles, par des guérisons extraordinaires. Néanmoins, il était très aimant, toujours rempli de compassion pour les pauvres, rempli de compassion pour ceux qui souffrent. Il était humble de cœur. Il ne cherchait pas toujours la première place. La Bible dit de lui qu'il n'a pas vu comme un proie à arracher d'être semblable avec Dieu, mais qu'il a marché dans l'obéissance jusqu'à l'obéissance de la. Et comme lui-même il le dit, je suis humble et doux de cœur. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il a marché. C'est le personnage le plus extraordinaire que l'univers n'a jamais connu. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à marcher. Marcher dans l'amour, démontrer la puissance et l'amour de Dieu partout où nous passons. Mais la question c'est comment s'y prendre et que faire pour y arriver. Déjà, on sait que pour imiter quelque chose, nous devons voir la chose et contempler cette chose-là et connaître cette chose dans la profondeur. Parce que comment peux-tu imiter ce que tu ne connais pas? Comment peux-tu imiter ce que tu ne vois pas? On lit dans les Écritures que nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire
par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc ce verset nous montre que pour être transformé et pour ressembler au Christ, nous devons le contempler, nous devons contempler sa gloire dans un miroir. Et quand on va un peu plus en profondeur, comme on en a parlé tout à l'heure de la connexion des divers livres de la Bible, Jacques, dans son épître, dans sa métaphore, parle du miroir comme représentant la parole de Dieu. Donc quand on veut contempler la gloire du Seigneur, où est-ce qu'on contemple cette gloire? On contemple cette gloire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et c'est dans la Bible qu'on commence par l'observer pour pouvoir le connaître. On regarde, on apprend, on voit comment est-ce qu'il pense, on voit comment est-ce qu'il agit, on voit comment, il interprète les événements qu'il y a autour de lui. Et c'est en regardant ça, en plongeant nos regards dans cette gloire-là qui est révélée de lui, que nous qui ne l'avons pas vue avec nos propres yeux, nous avons dans notre homme spirituel, dans notre cœur, dans notre imagination, un portrait de ce à quoi il ressemble, de comment est-ce qu'il a vécu, de comment est-ce qu'il a marché. Et naturellement, le Saint-Esprit commence par être transformé en cette image-là. Je me rappelle, pendant les cours de conduite, j'ai mon enseignant qui me disait à chaque fois que c'est le regard qui dirige la voiture. Donc, on regarde toujours là où on veut aller. Et c'est comme ça qu'on amène la voiture vers cet endroit-là. C'est pareil. Notre vie, si on a envie en fait de marcher, de ressembler, de refléter l'image de Dieu qui est Jésus-Christ, du coup, nous sommes censés avoir nos regards fixés et focalisés sur lui. Et c'est comme ça que automatiquement, ce n'est même pas un effort que on fait de nous-mêmes, mais automatiquement cela prend vie en nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là où on veut aller, quand on le regarde, commence pas à diriger la voiture de notre vie vers cet endroit-là. Cela me rappelle une histoire très très intéressante dans la Bible. C'est quand Jésus va visiter Marie et Marthe et Lazare. Donc Jésus vient chez eux et Marthe, elle était agitée, elle allait à la cuisine pour faire part afin de bien accueillir Jésus, de le servir, etc. Et du coup, elle faisait tout seule. Et pendant ce temps, il y avait sa sœur Marie qui était assise au pied de Jésus et qui l'écoutait. Alors Marthe, elle vient voir Jésus et techniquement, elle réprimande et Jésus et Marthe en une seule phrase, et elle demande à Jésus: mais moi je m'occupe de toutes choses, ne peux-tu pas dire à ma sœur de venir m'aider? Et Jésus va lui donner cette réponse fabuleuse: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et voilà, Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et Jésus a traité cette chose de la seule chose qui était nécessaire. Qu'est-ce que Marie faisait? Elle était assise au pied de Jésus et elle écoutait sa parole. Donc la seule chose qui est nécessaire, ce que Jésus est en train de nous dire dans la vie, la seule chose, c'est d'écouter sa parole, c'est de s'asseoir au pied du Maître et de boire de cette parole qui a en elle la capacité de nous transformer et de faire de nous des personnes qui, en pratique, dans notre marche au quotidien, ressemblent à Jésus. Donc la seule chose qui importe, ce n'est pas de s'inquiéter, ce n'est pas d'être anxieux des situations qu'il y a autour de vous, mais c'est de rester focalisé, c'est de s'asseoir, de contempler dans sa parole le Seigneur Jésus et d'entendre et d'écouter et de recevoir et d'être transformé en cette image-là que nous sommes censés refléter, qu'Adam et Ève étaient censés refléter et ils ont échoué. Donc, en réalité, ce n'est pas trop une question d'action, mais c'est plutôt une question d'être. Qu'est-ce que je suis? Je suis censé refléter l'image de Dieu et pour cela, je vais rester assis, je vais contempler au quotidien dans les évangiles, dans les épîtres, l'image de Jésus. Alors, faisons-le à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, que l'image de Dieu dont il s'agit, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est l'image du Dieu invisible, a dit l'apôtre Paul. Et nous sommes faits à son image, c'est-à-dire nous avons été prédestinés pour ressembler à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher dans l'humilité et dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Détruire les œuvres du diable partout où on passe.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire guérir les malades, imposer les mains, guérir les malades, chasser les démons, détruire les œuvres de l'ennemi partout où nous les trouvons et être la lumière partout où il y a des ténèbres. Vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir combien vous aviez été préparés pour ressembler à Christ et qu'il nous transforme au quotidien afin qu'on puisse manifester vraiment ce trésor caché qu'il a mis en nous quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la meilleure des choses qu'il y a à faire. Vous voyez, le personnage le plus extraordinaire que cet univers ait connu. Si j'étais vous, je serais vraiment intéressé par ce qu'il dit. Et je serais vraiment intéressé par ce qu'il fait. Parce qu'il a impacté l'univers comme personne d'autre. Comme aucun penseur, comme aucun sage n'a pu le faire. Et ils sont tous morts. Mais lui, il est ressuscité. Et la résurrection, même scientifiquement, n'a pas pu être invalidée jusqu'à ce jour. C'est pour vous dire qu'il est vraiment grand et que ce sera vraiment pour toute personne, même si vous n'êtes pas chrétien, bénéfique de connaître ce personnage-là. Que le Seigneur soit avec vous et la paix sur vous. À la prochaine. Prenez soin de vous.